âme consciente, réveillez-vous. Salut, c'est Dorian de Plateforme Bien-être, bienvenue. Dans cette vidéo, j'ai envie de faire une spéciale vidéo pour les âmes conscientes. Qu'est-ce que c'est une âme consciente? À mon sens, c'est une personne simplement qui est réveillée par rapport à tout ce qui se passe autour de nous, qui est consciente que cette démarche personnelle, spirituelle, de croissance personnelle est nécessaire et qu'on est là pour ça. On est là avant tout sur Terre pour ça et que c'est nécessaire d'être sur ce chemin et de prendre conscience de tout ce qui peut ne pas tourner rond, on va dire, autour de nous de façon à avoir une action consciente et une action construite par rapport à tout ça. Et l'idée derrière, c'est qu'aujourd'hui, il y a de nombreuses personnes conscientes, donc ils sont réveillés, qui ont conscience de beaucoup de choses et qui sont majoritairement dans des pensées négatives et nourrissent les égrégores négatifs. Donc ce message, il est spécialement pour ces personnes. Et il y a beaucoup de personnes comme ça. C'est-à-dire que ces personnes vont prendre conscience, par exemple, qu'il y a des chemtrails, qu'on balance des chimiques sur la tronche, ou que les médias sont de la corruption à l'état pur, ou la politique, c'est n'importe quoi, que le système financier nous vérole, qu'il y a des personnes mal intentionnées dans le monde, etc. Et en fait, elles vont focaliser sur ces choses-là et elles vont aller lutter contre. Et tout simplement, ça va créer plein de schémas, de comportements qui sont en fait contre-productifs. Pourquoi? Parce que en allant à l'encontre de certaines choses, en critiquant, en se sentant mal vis-à-vis de certaines situations, on nourrit simplement les égrégores qui sont négatifs. Les égrégores que la majorité des gens nourrissent parce qu'elles sont inconscientes. Mais quand on est conscient, justement, on a ce rôle capital à jouer qui est de renverser la vapeur, de mettre son focus justement sur ce qui a du sens. Et je vais partager dans une autre vidéo, par exemple, quand vous voyez un chemtrail, ça peut être simplement le déclencheur de pleine conscience, le déclencheur qui va vous permettre de vous rappeler que vous devez garder un taux vibratoire élevé. Et ça, c'est indispensable. Si vous voulez vraiment pouvoir vous sentir bien en toute situation, ça ne doit pas dépendre des éléments extérieurs. Donc vous devez arrêter de trouver des excuses comme tous ces systèmes véreux ou votre conjoint ou vos gamins qui sont contre vous, qui vous font la misère. Faut arrêter tout ça, faut arrêter de rentrer dans leur jeu. Et ce qui compte avant tout, je ne dis pas que la vie est facile et elle est toujours là pour venir nous challenger. Mais vous avez ce devoir en tant qu'âme consciente de toujours rester centré sur votre vibration, sur qui vous êtes vraiment, sur l'aspect positif de toute chose. Et ce qui est important d'entendre et de saisir vraiment dans sa vie, c'est qu'on ne peut pas comprendre tout ce qui arrive autour de nous. On ne peut pas comprendre pourquoi il y a des attentats, on ne peut pas comprendre pourquoi il y a des guerres, on ne peut pas comprendre pourquoi il y a des systèmes comme ça qui nous manipulent, on ne peut pas comprendre le schéma de comportement de certaines personnes qui nous polluent la vie peut-être. On ne peut pas comprendre tout ça. Donc tout ce qu'on a à faire, ce n'est pas forcément d'essayer de le comprendre, vous pouvez partir dans cette quête, mais si vous partez dans cette quête, l'idée c'est de vous en servir pour croître vous-même, pour faire en sorte que vous soyez toujours dans les meilleures vibrations possibles. Et donc, tout ce que vous voyez autour de vous est l'opportunité pour vous de croître. Tout ce qui vous dérange est l'opportunité de régler quelque chose en vous, puisque le monde extérieur est simplement le reflet de votre monde intérieur. Et ça, c'est quelque chose que vous avez déjà entendu 1000 fois certainement, mais que vous n'avez juste pas du tout intégré. Chaque fois que vous voyez quelque chose autour de vous qui vous dérange, c'est vous-même en fait. C'est un reflet de ce qui est en vous. Parce que la situation en elle-même, elle n'est ni positive ni négative. Elle est juste une situation qui se présente à vous et qui vous montre ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Et après, il y a différentes situations. Ça peut être personnel, ça peut être aussi des situations très collectives où on est tous impliqués. Mais d'une façon générale, si vous voyez de la pollution autour de vous aujourd'hui, c'est parce qu'on est pollués tous à l'intérieur. C'est juste un reflet de ça, un reflet de la majorité. Donc on a ce devoir-là, en tant qu'âme consciente, de se focaliser sur ce qui a vraiment du sens pour soi et d'observer en fait, à chaque fois que quelque chose vient vous déranger, de rentrer dans cet espace intérieur d'observation. Ok, j'ai la gorge qui se serre, ok, j'ai l'estomac noué. Et observer ce qui se passe. Essayez de comprendre pourquoi. Quelle est votre réaction? Qu'est-ce que ça vous donne envie de faire? Est-ce que vous avez des pulsions? Mais simplement revenez à un état d'observation et non plus de réaction. Parce que cet état de réaction qui fait que parfois les gens
sortent dans la rue, vont lutter, vont faire des grèves, etc. Je ne dis pas que c'est mal. Je dis juste que ça renforce les égrégores négatifs et que ça renforce une situation dans laquelle eh bien, on ne veut tous pas se trouver. Alors vous allez me dire qu'il y a eu des révolutions, qu'il y a eu des choses positives qui sont arrivées grâce à des personnes qui sont sorties dans la rue. Ça dépend dans quelle énergie c'était fait. Il y a des mouvements comme ça qui ont littéralement aggravé la situation. Et c'était souvent le cas. Et d'autres qui ont été bénéfiques parce que c'était porté par de meilleures énergies. Quand vous avez voilà, des grandes icônes, on va dire, qui sont dans un mouvement de paix, à l'image de Gandhi ou Martin Luther King, par exemple, qui incarnent quelque chose de grand, qui ne sont pas dans la lutte, ils sont juste dans la volonté d'instauration de quelque chose de plus sain, de plus paisible, plus dans l'amour. Et là, ça crée un changement ultra positif parce que ça va nourrir un schéma qui est différent, un égrégore différent, qui ne va pas lutter, qui ne va pas renforcer, même un égrégore négatif, mais bien un égrégore qui va être plus positif. Alors j'utilise les mots positif, négatif pour que ça soit clair dans la vidéo, mais en soi, il n'y a pas tout ça. Mais on va dire sain, dans une intention saine et qui est plus centrée en tout cas sur l'amour qui est à la base de tout. Et sur ce sur quoi on doit juste être centré en permanence. J'espère que ça vous inspire. J'ai vraiment beaucoup de messages de personnes qui sont dans cette démarche de croissance et qui bloquent sur certains aspects, qui les polluent et ça n'a aucun sens. C'est à vous aujourd'hui de réagir par rapport à ça et de rentrer dans une posture à la fois d'observateur neutre de ce qui peut arriver, mais surtout d'aller nourrir vraiment ce que vous désirez voir naître dans votre expérience et dans le monde. J'espère que ça vous inspire. Je vous souhaite de vivre la plus merveilleuse des journées, dans la plus haute vibration possible. Je vous dis à très très bientôt. Salut.